Bonjour donc à vos révérends, pasteur Victor Kwasi, il a déjà un grand et large sourire. Hein, pour... Bonjour et bienvenue. Bonjour Blessing. Alors c'est déjà bien hein, de partager ce sourire, de distribuer un sourire qui fait du bien à un téléspectateur certainement. Oui absolument, faudra apprendre à imposer une atmosphère que d'en subir. C'est clair. Donc moi je m'évertue à imposer cette atmosphère de d'ailleurs même la bonne, d'accord. Oui. C'est cela, tout ça c'est Dieu. Alors tout à l'heure on va justement parler de l'humilité. Oui. Et quelque part on dirait encore que les simples verront Dieu. Et c'est moi qui paraphrase de cette façon. Et les simples verront Dieu. L'humilité précède la gloire. Oui, absolument. L'humilité précède la gloire. Juste répondre et rectifier dans l'esprit de quelqu'un ce que c'est que l'humilité. Mais avant de dire ce que c'est que l'humilité, nous allons dire d'abord ce que l'humilité n'est pas. Ah, l'humilité, ce n'est pas se courber à 90 degrés pour saluer quelqu'un. C'est-à-dire... oui, d'accord. Comme ça, tu vois. Les gens, quand ils veulent saluer les pasteurs, ils s'abaissent jusqu'à 90 degrés. Bon, ça, c'est pas l'humilité. L'humilité, ce n'est pas d'être sale, c'est-à-dire d'avoir des vêtements qui ne reflètent pas une bonne image. Pour dire qu'on est trop simple. Oui, absolument. Des gens pensent que être simple, c'est être humble. La simplicité est différente de l'humilité. Ouais. Donc, l'humilité, ce n'est pas... être lèche-pote. Merci. Ouais. Faut pas trop réfléchir, quoi. Non, être lèche-pote. Voilà, l'humilité, c'est pas ça. L'humilité aussi, c'est pas cette timidité que nous avons, ou bien... ce n'est pas ça. L'humilité, ce n'est pas être fébrile, être une mauviette servile, ou bien... Bon, non, l'humilité, c'est pas ça. L'humilité, c'est ne pas avoir une grande opinion de soi-même. Super, ne pas être autant. Absolument. C'est pourquoi Colossiens, Romains 12, 3, dans Romains 12, 3, Paul dit ceci. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Celui qui a une haute opinion de lui-même considère que Dieu ne fait pas partie de sa vie. Considère qu'il vit de lui-même, il vit de ses propres talents, de ses propres capacités, et il voit les autres comme étant inférieurs à lui. Pourtant, la Bible dit que votre humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Donc, qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, c'est donc, comme j'ai dit, ne pas avoir une très haute opinion, reconnaître Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous avons. Parce que si nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. Si nous avons quelque chose, c'est un don de Dieu. Si Dieu ne nous a pas donné, on ne peut pas avoir. Alors, pourquoi se taper la poitrine pour dire que ce sont mes forces qui m'ont procuré ce que j'ai? Mais c'est mon intelligence. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous croyez pas trop sage. Celui qui se croit trop sage n'est pas humble. C'est clair. C'est-à-dire que la personne ne reconnaît pas que c'est Dieu qui fait de lui ou bien qui fait d'elle ce qu'elle est maintenant. Et qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, c'est aimer les autres. Si la Bible dit que votre humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous, c'est que nous devons les aimer. Parce qu'en réalité, on ne peut pas mettre quelqu'un au-dessus de nous si on ne l'aime pas. Donc l'humilité, c'est cette démonstration d'amour qui considère l'opinion, qui considère l'autre. C'est pourquoi la Bible dit, au lieu de penser à vos propres intérêts, pensez aussi aux intérêts des autres. Une personne orgueilleuse ne pense pas à ses intérêts. Une personne orgueilleuse est égocentrique. Cherche le respect. Une personne humble ne cherche pas le respect, mais cherche à être utile aux autres. Et c'est là une chose importante. Je n'ai pas dit que le fait de bien s'habiller est une chose orgueilleuse. Non. Une personne qui sait reconnaître Dieu dans sa vie, qui sait respecter son prochain. Quelqu'un disait un jour, il y a des gens quand ils sont dans certaines positions, quand ils vont par exemple dans un bureau, dans certains bureaux, ils ne respectent même pas les secrétaires. Ils leur parlent d'une certaine façon. Et votre micro. À un moment donné, ils se rendent compte que c'est celui qu'ils ont méprisé là, qui peut les introduire quelque part. Et après, ils sont confus. C'est pourquoi la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Pourquoi est-ce que la Bible dit l'humilité précède la gloire? C'est parce que, en considérant, respectant ton prochain, tu deviens ce que tu n'avais pas pensé devenir. Quand une personne est importante dans la vie de quelqu'un d'autre, ce n'est pas elle qui dit, élevez-moi. C'est la personne qui la considère, c'est la personne qui la respecte. Mais quand une personne vient se mettre au-dessus, personne n'a envie de marcher avec quelqu'un qui se met au-dessus de tout le monde.
Personne n'a envie de marcher avec quelqu'un qui ne rectifie pas son comportement et ses caractères. Personne n'a envie de marcher avec quelqu'un qui croit tout connaître. Non, mais tout le monde a envie de marcher avec quelqu'un qui sait reconnaître ses erreurs, qui sait respecter les autres, qui sait rectifier sa mentalité et qui sait redonner une orientation aux plus faibles sans les mépriser. Pour moi, c'est cela l'humilité. Super. Vous êtes, je ne sais pas si on doit vous mettre dans la catégorie des... je ne sais pas, mais franchement, merci. Merci. Les vendredis, nous sommes bénis et de vous recevoir, de toujours vous recevoir. Et ça va donc écarter beaucoup de choses. Hein. Des gens qui, à tort ou à raison, ils essaient de galvauder les mots comme ils veulent. Et ils appellent l'humilité ceci, ils appellent orgueil cela. Et est-ce qu'être sûr de soi veut dire qu'on est orgueilleux aussi? Je ne pense pas. Non, pas du tout. Pas on du ne tout. pense pas. Donc, il y a ce qu'on appelle la confiance en soi. La confiance en soi, ça veut dire que je crois que Dieu peut m'utiliser pour quelque chose. Ouais. Mais si je ne crois pas que Dieu peut m'utiliser, ce serait inutile. Parce qu'en réalité, il faut croire d'abord que je suis un enfant de Dieu capable de faire quelque chose avec Dieu pour pouvoir le faire. Merci, pasteur Victor Kossi. On parle de votre actualité en termes de programme. C'est pour très bientôt. Oui, nous avons un programme très bientôt, à partir du 6 au 10 mars à Iré. Je vais inviter tous ceux qui sont à Iré, à Divo et aux alentours, de venir nous rejoindre à la grande veillée que nous aurons le 9 mars 2018 au foyer des jeunes. Et je crois que ce sera un mois de bénédiction pour tout le monde. Venez et vous recevrez la grâce de Dieu pour cette année 2018. Merci à vous d'être passé ici en plateau pour ce vendredi encore. Vous avez nourri en tout cas plus d'une âme. Voilà, plus d'une âme, c'est vraiment important. Et on va maintenant partir toujours avec le conducteur, parti pour l'espace annonce. À tout de suite.